Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le support Blue Eyes qui va sortir dans le prochain deck de structure dont on n'a pas encore de date. Donc ce qu'il y a de très cool, c'est qu'il y a pas mal de support qui est vraiment intéressant pour le deck. Et en plus que ce support, vu que c'est en structure deck, ça va valoir que dalle. Donc ça, c'est très cool aussi. Donc on est parti pour l'analyse de Blue Eyes post structure deck. Pour commencer, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir en fin de board à la fin de mon tour? Au niveau des decklists, ça va dépendre, vous n'êtes pas obligé de jouer Magia, vous pouvez jouer d'autres choses, ou peut-être plus de Xyz, du Tachyon, vous pouvez jouer du Horus, c'est assez libre à ce niveau-là. Personnellement, je suis assez fan de Magia, tant que j'ai pas besoin de l'acheter en real, et derrière aussi, j'ai du coup le nouveau Blue Eyes Spirit Ultimate Dragon, c'est entre guillemets mes deux objectifs à avoir en fin de board, et si j'ai plus, comme du Blazar, comme un Spirit Dragon en plus, ou par exemple ce Hot Red, pourquoi pas, mais en soi mes vrais objectifs de base ça va être les monstres de l'archétype Blue Eyes, donc c'est pour ça que j'aime bien cette decklist. Maintenant ce qu'on va voir c'est voir les nouvelles cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elles font. La première ça va être Maiden of White qu'on va jouer x3 et qui est excellente. Au niveau de ce monstre là c'est un monstre synthoniseur niveau 1 lumière et magicien. On peut envoyer cette carte depuis notre main ou notre terrain au cimetière, placer un True Light depuis notre main, deck ou cimetière directement dans notre zone magie et piège. Pourquoi cet effet il est déjà très intéressant? Parce que on va pouvoir jouer qu'un seul True Light dans le deck, parce qu'on peut bien le récupérer depuis le deck, mais aussi depuis le cimetière, etc. Donc ça c'est très pratique. Ce qu'elle permet, c'est que l'adversaire ne peut pas target vos monstres Blue Eyes, White Dragon qui sont dans votre zone monstre avec des effets de cartes, ce qui est très fort dans Yu-Gi-Oh! Et en plus de ça, bon, si elle est détruite, vous détruisez tous vos monstres, aucun problème, mais vous pouvez aussi utiliser un de ces effets par tour ou invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre main ou cimetière, ou set directement une magie ou piège depuis votre deck qui liste précisément dragon blanc aux yeux bleus. Donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait ça va stabiliser le fait de toucher les magies pièges et surtout de pouvoir set notre ultimate fusion qui va nous permettre pendant le tour adverse de faire notre magia. Avant cette extension, c'était vraiment compliqué d'accéder à Magia avec un deck Blue Eyes pur. Maintenant, en soi, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, vous touchez votre Sage aux yeux bleus, vous l'invoquez, vous allez chercher votre Maiden. Maiden donne accès à votre piège et votre piège va donner facilement accès à votre fusion en fin de tour. Le second effet de Maiden, ça va être que si un monstre dragon blanc aux yeux bleus, tant que cette carte est dans le cimetière, est invoqué spécialement, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte directement sur le terrain. Donc derrière ça, on va bien avoir accès à nos synchro 9 parce qu'on a un monstre level 8 dragon blanc aux yeux bleus plus notre Maiden. Donc ça donne bien accès à notre Blue Eyes Spirit Dragon qui lui va nous donner accès grâce à son effet à notre nouveau Blue Eyes Spirit Ultimate Dragon. Donc ça c'est très intéressant aussi et ça va permettre tout simplement de pouvoir l'envoyer au cimetière, aller chercher True Light. True Light avec son effet peut potentiellement aller vous chercher un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre cimetière ou alors d'autres cartes vont spé depuis le deck. Vous accédez à votre Spirit Dragon qui vous permet d'accéder à votre Ultimate Dragon. Au niveau de son dernier effet, quand une carte ou un effet est activé qui target cette carte sur le terrain ou que un monstre la target pour une attaque, effet rapide, on peut invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus ou un monstre level 1 synthoniseur depuis notre cimetière. C'est un effet qui est plutôt intéressant, mais en général elle n'est pas sur le terrain, donc c'est pas quelque chose dont on va se servir assez souvent. La seconde carte du set, ça va être Prayers of Eyes of Blue, qu'on va jouer aussi x3 et que je trouve c'est la meilleure carte du set. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir défausser une carte et ajouter un monstre level 1 synthoniseur et une magie piège qui mentionne dragon blanc aux yeux bleus depuis notre deck à notre main excepté Prayers with Eyes of Blue. Le premier effet il est déjà très intéressant parce qu'on va pouvoir aller chercher des monstres synthoniseurs niveau 1. Au niveau du monstre niveau 1, lumière synthoniseur qu'on peut aller chercher, on a la possibilité d'aller chercher Sage qui derrière donne accès à un autre synthoniseur niveau 1, donc si on a une invocation normale, autant aller le chercher lui, ou sinon il y a la possibilité d'aller chercher Maiden ou aussi les cartes à l'ancienne, donc The White Stone of Ancient ou The Whitestone of Legend, et si vous n'avez pas besoin de cartes de l'archétype, vous pouvez aller chercher un Veiler pour avoir une interrupt pendant le tour adverse. Au niveau de la magie piège que vous allez chercher avec Prayer, la plupart du temps, ça va être votre Saga of the Blue-Eyed Dragon qu'on va voir juste après, mais c'est possible aussi d'aller chercher votre fusion, Machine Bingo Bingo, d'aller chercher votre True Light si vous avez, je sais pas, été negate sur Maiden, et c'est possible aussi d'aller chercher n'importe quelle carte qui liste Blue Eyes White Dragon. Tant que vous la jouez dans votre deck, en soi il y a des pièges, des magies que j'ai pas dans ma decklist, mais c'est aussi possible d'aller les chercher. Au niveau de son deuxième effet, on va pouvoir bannir cette carte depuis le cimetière, target un monstre dragon blanc aux yeux bleus qu'on contrôle, équiper un monstre Blue Eyes directement depuis notre extra deck en tant que magie d'équipement qui donne 400 d'attaque. Sur le papier, cet effet est pas très bon, on se dit ok, bon ça donne 400 d'attaque, on met un monstre qui ne sert à rien, en soi oui, mais ce qu'il y a de super intéressant, c'est qu'en fait vous allez utiliser sur un dragon blanc aux yeux bleus, vous allez l'équiper du Blue Eyes Ultimate Dragon, et derrière ça vous avez deux choses qui sont super intéressantes au niveau synergie, c'est que vous allez pouvoir invoquer directement de votre extra deck un Blue Eyes Tyran Dragon, étant donné que pour l'invoquer,
il faut bien un monstre dragon blanc aux yeux bleus équipé d'un monstre fusion. Donc à ce moment-là, c'est extrêmement simple de l'invoquer. En soi, ce monstre-là, il nous intéresse pas forcément au niveau de ses effets. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir remplacer notre dragon blanc aux yeux bleus sur le terrain par lui. Derrière notre dragon blanc aux yeux bleus, il retourne au cimetière si on en a besoin pour faire autre chose. Et en plus de ça, notre dragon ultime aux yeux bleus va au cimetière, ce qui ça est très intéressant pour être synergique avec notre fusion. Parce que derrière, ça permet d'avoir le dragon ultime au cimetière, et le tour d'après ou le tour même, vous pouvez faire votre fusion, et vous avez déjà un des matériels pour faire votre magia. La dernière carte du set du main deck, ça va être Saga of the Blue-Eyed Dragon, que je vous disais qu'on va en général chercher avec notre Prayers with Eyes of Blue, donc c'est pour ça qu'on la joue x1, mais la carte est très intéressante quand même. Pour son effet, on peut invoquer spécialement un monstre Blue Eyes depuis notre deck Cimetière ou Zone Bannie en position de défense, mais derrière on ne peut pas invoquer spécialement de dragon blanc aux yeux bleus avec cet effet si on contrôle déjà un dragon blanc aux yeux bleus. Derrière on ne peut plus invoquer spécialement depuis l'extra deck pour le reste du tour, excepté des monstres dragons. A noter que cette carte, elle permet bien d'invoquer un monstre Blue Eyes et pas un dragon blanc aux yeux bleus. Donc tous les monstres Blue Eyes que vous avez sont possibles à invoquer, comme par exemple votre Blue Eyes Jet Dragon si vous le jouez. Donc après, ça va se limiter à votre decklist, mais il y a quand même pas mal de possibilités à ce niveau-là. Au niveau de son autre effet, c'est que si on bannit cette carte depuis le cimetière, on peut invoquer un monstre fusion depuis notre extra deck en utilisant des matériels depuis notre main ou terrain en incluant un monstre Blue Eyes. On ne peut utiliser Saga qu'une seule fois par tour et aussi qu'une fois le tour. Donc au niveau du dernier effet, on peut potentiellement faire une fusion, c'est depuis la main et depuis le terrain, donc c'est pas le truc le plus intéressant, mais potentiellement vous pouvez invoquer par exemple un Twin Burst si vous avez ce qu'il faut, et vous pouvez potentiellement aussi jouer 3 dragons blancs ou tenter d'invoquer un Blue Eyes Alternative Ultimate Dragon. Derrière, en tout cas, c'est un effet qui est utile si on veut faire des monstres fusion. On arrive maintenant à la dernière carte du set qui est Blue Eyes Spirit Ultimate Dragon qui va être niveau 12 pour l'invoquer 2 monstres synthoniseurs, un monstre non synthoniseur Blue Eyes. Donc au niveau de son invocation, on s'en fiche complètement étant donné que quand on va l'invoquer, on va le faire avec Spirit. Spirit, ce qui dit, donc on a juste besoin d'un monstre synthoniseur, un monstre non synthoniseur Blue Eyes. Déjà il est negate depuis le cimetière et derrière en effet rapide, vous pouvez le sacrifier et invoquer spécialement un monstre Light Dragon Synchro depuis l'extra deck en position de défense. Donc ça permet bien d'invoquer votre Blue Eyes Spirit Ultimate Dragon en effet rapide, donc ça c'est déjà très intéressant. Au niveau de ce nouveau monstre, notre adversaire ne peut pas bannir de cartes depuis le cimetière. Contre certains archétypes c'est très fort, contre d'autres c'est complètement nul, donc ça c'est toujours un effet intéressant à ce niveau-là. Au niveau des effets suivants de Ultimate Dragon, on va pouvoir l'utiliser une fois par tour. Quand une carte ou un effet est activé sur le terrain, effet rapide, on peut annuler l'activation, et si on le fait, cette carte gagne 1000 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Si cette carte est détruite par battle ou effet de carte, on peut invoquer spécialement un monstre Light Dragon depuis notre cimetière, excepté lui-même, donc en plus elle permet, si elle est détruite, de pouvoir ramener des choses, donc pourquoi pas. En soi, au niveau de cette carte, elle est vraiment très intéressante parce que très simple à invoquer avec votre Spirit, et vous pouvez pendant le tour adverse effet de Spirit, vous allez avoir une negate du cimetière, derrière vous le sacrifiez, vous faites votre Ultimate Dragon, une negate du terrain. Ça fait déjà 2 negates avec une seule carte, qui est très très simple à invoquer, je vous rappelle, dans Blue Eyes. On arrive maintenant au combo 2 cartes de Blue Eyes pour accéder et à Magia et à notre nouvelle synchro. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué, j'ai dû changer un petit peu ma decklist parce qu'il y a eu un jour ou 2 jours qui sont passés, donc j'ai changé quelques trucs, vous verrez la version finale en description comme d'habitude. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par faire Prayers with Eyes of Blue, et défausser notre carte, et ensuite on va aller chercher notre Saga et on va aller chercher notre Maiden. Derrière ça, on va pouvoir activer directement notre Maiden depuis notre main, placer notre True Light. Avec notre True Light, on peut l'activer maintenant, ça change rien, ça nous évite que ça chain. On va pouvoir placer directement notre Fusion. Derrière ça, on va pouvoir activer Saga, on va invoquer directement notre Dragon Blanc aux yeux bleus depuis le deck. Effet de Magia, on va pouvoir la respect. Derrière ça, on va pouvoir activer l'effet de Prayers dans le cimetière, équiper notre Dragon Ultime aux yeux bleus juste ici. Derrière ça, on va pouvoir passer sur Tyran, comme ceci. Et derrière ça, on va pouvoir directement passer sur notre Synchro. Voici. Et voilà, derrière ça, en fait, on n'a rien de plus à faire, étant donné qu'on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir accéder à nos 2 monstres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rentrer en end phase. En end phase, du coup, il y a l'effet de notre Whitestone qui s'active. Du coup, on va pouvoir invoquer directement notre Blue Eye Abyss directement depuis le deck. Effet de Abyss quand il se spé. Effet de Abyss quand il se spé, on va pouvoir ajouter un monstre level 8 depuis le deck à la main. On va ajouter du coup notre Chaos Max. Derrière ça, on est bien en end phase. On n'a pas besoin de faire notre effet de Blue Eye Spirit. Pendant le tour adverse, à ce moment-là, on va avoir plusieurs choses qu'on peut faire. On va déjà attendre de passer en main phase. Et en main phase, on va déjà pouvoir
activer si on a besoin l'effet de Spirit pour annuler un effet du cimetière. Derrière ça, on peut activer l'effet de Spirit pour se sacrifier et derrière invoquer notre Blue Eyes Spirit Ultimate pour avoir une autre negate. Et derrière ça, on peut faire notre fusion et on peut faire notre magia en renvoyant notre Blue Eyes Ultime et notre monstre KO de la main. Derrière, on les renvoie dans le deck et on va pouvoir invoquer directement notre magia. Et du coup, on a bien accès à notre nouvelle carte plus notre magia avec seulement 2 cartes, ce qui est extrêmement plus simple qu'avant. C'est clairement de l'excellent support. Autant il y en a des bons qui sont arrivés pour Blue Eyes, des trucs un peu moyens et qui n'ont pas forcément fait changer le deck. Clairement là ça va faire bouger les choses, le deck est beaucoup plus jouable. Rien que Prayers ça permet de stabiliser. Notre Sage il devient beaucoup plus utile parce qu'il donne accès à Maiden. Maiden donne accès à la piège qui peut faire ou une spé ou aller chercher une magie piège. En plus de ça, on a vraiment pas mal de liberté parce que vous pouvez potentiellement jouer Magia, ne pas jouer Magia, jouer une petite engine avec Réveil des Dragons pour avoir aussi accès à l'Evianir, vous pouvez ne pas le faire, vous pouvez jouer avec d'autres archétypes, jouer avec Horus. On a accès à plein de choses beaucoup plus facilement grâce à cette nouvelle extension. Perso, ça m'a un petit peu hype sur le deck, j'ai regardé un peu tous les prix, ça m'a calmé, surtout pour Magia. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, ciao ciao et abonnez-vous.